Alors, deuxième chose ici, nous avons un réglage de courbe qui est là, au-dessus du groupe la voiture et ses ombres. Et ce réglage de courbe, que fait-il? Mais pour l'instant, il ne fait rien, c'est une courbe plate. Là aussi, vous pourriez utiliser la pipette grise pour automatiquement gérer la balance. Et voilà, sauf que ça ne modifie pas que la voiture et ses ombres. Un écrêtage avec la touche Alt. Et oui. Et donc là, en effet, avec la pipette grise du réglage, on va pouvoir aller cliquer et gérer l'ambiance. Et donc l'idée, c'est évidemment que par rapport au décor, la voiture s'intègre bien. Donc là, si elle est jaune comme ça, y compris les pneus, vous voyez, ils sont jaunes, c'est foireux. Mais en cliquant à d'autres endroits, à un certain moment, elle sera beaucoup mieux intégrée. Voilà. Elle sera beaucoup mieux intégrée. Oui, il serait même possible de cliquer en dehors de la voiture d'ailleurs. Donc c'est ça l'idée. On gère les quantités de lumière rouge vers bleu, là, les tons moyens, pour que ça s'intègre le mieux possible. Bon, bien sûr, là, c'est pas si évident que ça d'y arriver. Donc, rien n'empêche de le faire manuellement, en descendant sur chacune des couches avec Alt 3, 4 et Alt 5. Donc, c'est le raccourci, hein, c'est la même chose que d'aller ici, hein, c'est indiqué ici. Alt 3, 4, 5 pour passer du rouge au vert au bleu et aller modifier la quantité de lumière. Ok, là je vais supposer que par rapport au décor, ça me paraît pas si mal que ça l'intégration de la voiture. Et puis je vais faire la même chose sur l'éléphant. Donc là on est en train d'essayer d'augmenter quelque part la cohérence entre les différents éléments qu'on a mis ensemble, l'éléphant et la voiture dans le décor. On est en train d'essayer de gérer cette cohérence. Et donc voilà, l'éléphant, il y avait deux calques de réglage courbe sur lui. Un calque qui servait uniquement pour régler le contraste sur l'éléphant. Donc une courbe en forme de S. Et je vous rappelle qu'on avait monté ici pour que les parties les plus sombres de l'éléphant ne soient pas trop sombres. On était descendu ici pour que les parties les plus claires de l'éléphant ne soient pas trop claires. Donc on avait quelque part diminué la dynamique de lumière sur l'éléphant. Ça c'est quelque chose vraiment, il faut en tenir compte si on veut augmenter l'intégration. Il ne faut pas seulement jouer sur les tons moyens. Dans ce cas-ci les 2 points pour le contraste. Il faut parfois aussi aller diminuer la dynamique du calque. Donc ça c'était le premier calque pour le contraste, et puis il y a l'autre calque pour la couleur. Voilà. Il est possible qu'on avait fait également un réglage de gris, pipette grise, pour ce calque d'en dessous là qui s'appelle donc, on l'avait bien nommé pour s'y retrouver, courbe sur l'éléphant pour les couleurs, pas pour le contraste. Et si vous vous rappelez, j'avais dit que les deux choses pourraient très bien être faites dans le même réglage, mais que c'est plus facile de les faire dans 2 réglages séparés pour pouvoir modifier par la suite. Ici, sur le calque d'en bas pour la couleur, vous pouvez retester avec la pipette grise et voir un peu qu'est-ce qui convient le mieux pour l'éléphant. Clairement, j'ai pris le parti de faire quelque chose d'un peu froid au niveau des couleurs. Alors, il reste quoi à faire? Une petite astuce que je vais vous donner si vous voulez augmenter encore la qualité de la retouche couleur. Mais il va falloir d'abord enregistrer cette version-là pour ne pas la perdre. Et puis, il y aura autre chose à faire. Vous voyez qu'il y a quand même quelque chose de foireux, c'est que l'éléphant, il a des herbes à ses pieds et c'est... Forcément, il va falloir corriger ça. C'est pas extrêmement joyeux et correct. Donc d'abord j'enregistre le fichier. Bon, c'était la version 9, je vais lui donner la version 10. Voilà.